Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Comment ça va chez vous? Est-ce que vous avez eu beau temps aujourd'hui? Et que ça vous a mis du baume au cœur? Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, ça va. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Non, il a pas fait beau aujourd'hui. Enfin, il a pas fait beau aujourd'hui, il a pas fait beau hier. Tout est inondé, mais ça va. Faut pas En déprimer tout cas, pour bon ça. week-end à vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que le soleil va apparaître à un moment donné. Ce serait cool. Mais sinon, ça va? Oui, merci. Bon les amis, on espère que vous êtes en forme. Ce soir, on va faire un petit live tous les deux et on va parler sexualité. Est-ce que j'ai bien mis le titre? Oui. Le titre que j'ai mis, c'est ça. Je te laisse le découvrir. Ok. J'ai dit à Bibou de quoi on avait parlé, évidemment. Ah oui, d'accord. Les Français font de moins en moins l'amour. Pourquoi? Et est-ce inquiétant? Vous nous entendez bien là ou pas? Ou faut qu'on parle plus fort? N'hésitez pas à Je le peux parler dire. plus fort, il n'y a pas de problème. Parce que je t'entends Si c'était juste le message, t'entends je peux parler plus fort, il n'y a pas de je problème. t'entends chuchoter, Bibou. Non, mais je vais parler plus fort, t'inquiète Voilà, pas. merci. Bon, alors, il y a qui ce soir? Anne-Sophie, Marie, qu'est-ce que tu dis, Marie? Il faut valider ton identité. Ouais, sur Twitch, il faut valider ton âge. Ah non, là, on a demandé de valider ton âge pour ce live parce que j'ai coché la case sexualité. C'est donc interdit au moins de 18. C'est Enfin, j'imagine que ça doit être ça. Peut-être, peut-être pas. c'est une case où il y a écrit est-ce que vous allez aborder un thème sexuel ou un contenu comportant des tenues. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Des tenues, voilà, je sais plus comment Twitch le met, mais je trouve ça un peu dommage de. Pour moi, la sexualité, ça doit pas être que à partir de 18 ans, quoi. Ça dépend comment c'est abordé. Oui, non, mais Bah, il y a des thèmes de sexualité, enfin, je sais pas, ça dépend comment c'est abordé, effectivement, qui sont pas forcément adaptés à un public trop jeune, je sais pas. oui, c'est sûr, oui, non, non. Mais sur Twitch, il n'y a pas de porno, donc en soi, Non, mais ça dépend comment on en parle. à 15 ans, Non, je tu suis vois, désolée, tu peux. ça dépend comment on en parle. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas. Mais effectivement, là, vous avez dû cliquer sur la case je suis majeur. Et je sais pas si est-ce qu'il vous demande votre date de naissance ou est-ce que juste vous cliquez sur la case je suis majeur comme si vous alliez sur YouPorn. Je sais pas parce que j'ai jamais eu à cocher de case de majorité sur Twitch. Faut juste cliquer. Ok, merci Anne-Sophie. Ouais, d'accord, ok. Bon, Ouais, ça va. donc si t'es mineur, tu deviens majeur en un clic, quoi. Comme sur YouPorn, tu deviens majeur en un clic. Bon, Marie, elle a déjà commencé à parler du Non, thème. mais elle a raison, c'est de ce le soir. thème de ce soir, effectivement, est lancé. Les Français font de moins en moins l'amour. Effectivement, c'est ça le thème de ce soir. N'hésitez pas, donc si vous avez envie d'en parler. Alors, ce soir, vous allez voir, j'ai mis dans le titre, les Français font de moins en moins l'amour, est-ce inquiétant? Et vous allez voir, je vais vous sortir des chiffres de pourquoi est-ce que les Français font de moins en moins l'amour, et vous allez voir qu'il y a des... Ferait. Non. Font. Font, Font. c'est pourquoi ils font. Ouais, il y a une étude et tout. Ouais. Et il y a des causes qui sont très intéressantes. Juste 2 secondes, est-ce que je peux poser mon verre là-dessus ou c'est quelque chose qui craint Non, ça? il n'y a rien qui craint là-dessus. Non, il n'y a rien. Non, c'est des causes. Il y a des causes qui sont intéressantes parce que ça permet De de comprendre. comprendre que notre vie de maintenant, c'est pas la vie de nos parents. Ah bah c'est sûr. Par contre, il y a quand même des raisons. Et ça concerne, franchement, vous allez voir, ça concerne les hommes essentiellement, et pas les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait se dire, ouais, c'est les femmes qui ont moins envie de machin. Vous allez voir qu'il y a des raisons qui sont... Vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez peut-être reconnaître votre couple.
Moi, quand j'ai lu... Je n'ai aucune idée Ah. de tout ce dont on va parler, donc ça va être la découverte en même temps que vous. J'ai dit à Bibou, tu vas voir, il y a des chiffres, c'est hallucinant. Sur les hommes, c'est quand même assez incroyable. Donc, on va parler de tout ça. Si vous avez envie de témoigner, de parler de votre histoire de couple ou de votre histoire passée avec votre ex ou autre, vous pouvez le faire en activant votre micro. N'hésitez pas à le faire. Vous cliquez juste sur... juste en haut du chat Twitch, il y a un petit bouton. Vous cliquez sur envoyer une demande. Et du coup, vous pourrez parler en direct sur Twitch, comme a déjà pu le faire Maza, Rita, Lolita JN et d'autres. Donc n'hésitez pas à le faire, vous allez voir que c'est vraiment très très bien. Hein, et ça va vous permettre, comme si vous passiez sur la radio, de raconter un peu vos histoires. Voilà, de couple. Pourquoi est-ce que vous faites moins l'amour? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas du tout concerné par ça? Et la question qu'on va poser ce soir, c'est: les Français font de moins en moins l'amour, est-ce inquiétant? Oui ou non? Si vous avez envie de réagir à ça, vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas. Je peux réagir à ça parce que inquiétant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ce serait inquiétant? Inquiétant dans le sens où est-ce que la sexualité passe maintenant au second plan dans le couple? Est-ce que maintenant on a des couples qui acceptent de vivre ensemble sans faire l'amour? Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Ou est-ce qu'on s'en fout? Moi, je trouve qu'on s'en fout. Voilà, mais c'est tout. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Oui, non. Et vous avez le droit de moi, je dis non. C'est la question de ce soir. Moi, je dis non. Je pense que chacun trouve son équilibre. Je me dis... Ouais, non, mais... Je donne du coup mon avis aussi. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé en amont. T'es là pour ça. Voilà. T'es là pour parler plus que moi le vendredi. Hein. Non, absolument pas. Pas du tout. Mais ça a été écrit dans le contrat. Ça a été écrit dans aucun contrat. Non, ça a été écrit dans le contrat. Tu parles plus que moi le vendredi parce que mais les gens. De toute façon, on va parler autant parce qu'on sera, encore une fois, je suis sûre, on sera pas du même avis. Pas du tout. Tu vas voir qu'on sera du même avis. Je te promets. Mais vous confirmez que Bibou, elle doit parler plus que moi le vendredi, parce que c'est la seule fois où vous la voyez. Mais j'ai aucune raison de parler juste pour parler. Je vais parler juste pour dire des choses. Quand tu faisais tes lives pendant 2 heures toute seule, tu parlais juste pour parler, tu racontais plein de trucs très intéressants. Et les gens aiment bien t'écouter parce que tu racontes plein de trucs très intéressants, notamment dans les vlogs. Moulin à parole. Exactement. Active le moulin, s'il te plaît. Alors, bon, il y a Diette Marie qui dit: une chose est sûre, nous on fait moins l'amour. Monsieur a une libido inexistante en ce moment. Alors, là tu parles de en ce moment, effectivement, hein, mais là tu vas voir que ce dont on va parler ce soir, c'est une tendance globale dans son ensemble, et ça c'est pas juste sur... on fait un peu moins... Des périodes. C'est pas des périodes. Juste, de façon générale, c'est moins. On fait moins l'amour qu'avant. On fait moins l'amour qu'avant, c'est-à-dire qu'on fait moins l'amour que nos parents. On fait moins l'amour... pas que nous avant. Voilà. C'est que les gens à l'époque, quoi. On fait moins l'amour que dans les années 70, 80, 90, bref. Maintenant, les jeunes et les moins jeunes, mais même, vous allez voir dans l'étude... Jusqu'à une certaine heure, choisis tes mots. Hein. Oui, parce ça qu'on va. Non, mais... Vous allez voir... Nos murs ont des oreilles. Oui. Vous allez voir que les jeunes, là, dans cette étude-là, c'est quand même assez hallucinant. Le gap entre les jeunes... Et les 35, 40, enfin bref, les plus de 40 ans, c'est quand même assez incroyable. D'accord. Moi, j'ai vu des chiffres, je me suis dit, ça m'a inquiété un peu en fait. Quand j'ai lu ces chiffres-là, je me dis, où va notre jeunesse? Est-ce qu'on n'arrive pas de plus en plus vers une société assez individualiste et assez je me suffis à moi-même? Il y a des chiffres, ça fait peur. Hein. D'où le thème de ce soir, est-ce inquiétant? Mais tu vas voir, tu vas peut-être changer d'avis, tu vas voir. Ouais. Ok, écoute, on verra bien. Pour l'instant, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. J'avoue que je me pose pas la question. C'est peut-être mon côté un peu égocentrique. Hein. Je regarde pas trop ce qu'il y a dans l'assiette d'à côté. Donc, c'est vrai que je sais pas trop comment les gens vivent leur sexualité en couple. Voilà. Je sais pas. En fait, du coup, ça m'inquiète pas spécialement. Je pense que si les gens sont épanouis en faisant... une fois l'amour par semaine ou une fois par mois ou 10 fois par semaine, écoute, grand bien leur face, hein, s'ils se sentent bien là-dedans. Oui. Et qu'ils le font parce qu'ils en ont envie ou qu'ils le font pas parce qu'ils n'en ont pas envie. Ouais. Voilà. Par contre, si dans le couple, effectivement, il y a un fossé entre la libido de l'un et celle de l'autre, là, ça devient
problématique pour moi. Et là, ça devient inquiétant et peut-être qu'il faut changer de partenaire ou changer de... Je sais pas. Trouver des alternatives. Mais bon, si c'est partagé dans le couple que les deux n'ont pas très envie et que c'est comme ça et que c'est... Pourquoi pas? Donc, effectivement, il y a Tahiti Juju qui nous a déjà parlé de sa sexualité. Anne-Sophie aussi, on connaît un petit peu sa sexualité. Anne-Sophie, elle dit « Trop timide pour vous appeler », mais voilà. Avec son chéri, elle nous a déjà dit qu'il sortait dans certains endroits, entre guillemets, quelques fois par an, que ça les a rapprochés. Tac, tac, tac. Marvini, comment ça va? Shell, comment elle va, Shell? Il y a Rolia qui dit avec un womanizer, à quoi ça sert un homme? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah, je sais pas, vas-y, réponds. Non, mais après, je sais pas, womanizer, j'ai jamais testé. Mais bon, oui, j'ai déjà testé des toys et franchement, pour moi, c'est pas pareil. Ça reste pas la même durée, en fait. Enfin, l'intensité, peut-être, du plaisir, il va être un peu similaire, mais en fait, c'est moi... Enfin, après, chacun est différent. Mais moi, je sais que quand on fait l'amour, ça peut durer... je sais pas, je peux jouer pendant 10 minutes. T'as pas dit attention aux mots qu'on choisit, là? Non, mais c'est pour ça que je les dis pas trop fort. Mais alors que non, avec des objets, c'est beaucoup plus court, quoi. Et puis même seul, sans objet. Enfin, je veux dire, 2 minutes, c'est fini. Seul, 5 minutes, seul, c'est très rapide. C'est très bien, mais c'est très rapide, quoi. Voilà. Après, on peut faire durer aussi. On peut faire durer, mais moi, je m'ennuie à un moment. Tu t'ennuies seul, tu t'ennuies. Enfin, à le faire durer, ouais, je commençais à penser à des trucs et me dire, ouais, faudrait que j'aille faire ça, puis ça. Puis là, en même temps, ça fait déjà 10 minutes, faudrait peut-être que j'aille faire autre chose. Voilà, je me trouve pas très productive, en fait, si je fais ça pendant un quart d'heure, quoi. Il y a Anne-Sophie qui est un peu d'accord avec toi, qui dit le toy, ça dépanne, c'est du vite fait. Ouais, c'est ça. Bon, on parle pas de toy ce soir, mais donc, voilà. Excusez-nous, parce que la porte vient de s'ouvrir. Donc, ce qu'on va faire... Non, c'est bon, la porte vient de se refermer. Mais l'enfant est peut-être dehors, devant la porte. Non, tout à l'heure, Elena était allongée à regarder comme ça. Non, elles ont refermé, là. J'ai entendu, elles ont refermé. Oui, mais elle est peut-être devant sa porte. Elle aurait refermé? Non. Tu penses? Si elle est comme sa mère, elle va commencer à écouter aux portes. Je pourrais lancer la pub, effectivement, Tahiti Juju, t'as raison. Non, mais alors, je vais vous commencer par vous lire certains chiffres, et après on va lancer la pub dans quelques minutes. Donc, les Français font de moins en moins l'amour, est-ce inquiétant? Vous allez voir. Donc, je vais vous lire un article que j'ai lu, salut Rita, que j'ai lu sur Huffington Post. Et c'est vraiment très très intéressant. L'introduction, l'article commence comme ceci, je cite, je lis. « Si les Français font aussi peu l'amour, c'est en partie dû à une dissociation croissante entre conjugalité et sexualité. Les injonctions au sexe se font ainsi un peu moins pesantes dans notre intimité. » Et donc, on remonte aux 50 dernières années. Depuis 50 ans, les indicateurs qui concernent l'activité sexuelle des Français n'ont jamais été aussi bas. La proportion de celles et ceux ayant eu un rapport au cours des 12 derniers mois est tombée à 76% de moyenne. En 2006, on était à 91%. Donc là quand même, juste ce premier chiffre-là, il est assez parlant. Les gens qui n'ont pas fait l'amour sur les 12 précédents mois, ok, c'est quand même assez important quand même. Non, les gens qui ont fait l'amour, pardon. Les gens qui ont fait l'amour, les gens, les Français qui ont fait l'amour. Ceux qui n'ont pas, ils sont 24%. Voilà, ceux qui n'ont pas fait l'amour au cours de l'année passée, c'est 24%. 24% des Français, ça ne veut rien dire des Français, on est d'accord, vous n'avez pas été interrogés, ni nous, ni moi, mais c'est des statistiques, c'est un sondage, voilà. Ça a été fait via des sondages sur Internet, via les instituts de sondage, etc. 24% des Français n'ont pas fait l'amour sur les 12 derniers mois. Là, 2022 ou 2023, je ne sais pas à quoi remonte l'étude. En 2006, donc il n'y a pas si longtemps, il y avait à peine, combien? 24 moins 15, fais le calcul. 13. Non, moins que ça. Je suis pas bon là. 24 moins 15,
9. Oh là là. Non 9. 9, c'est ça. Vous vous rendez compte quand même? C'est quand même assez fou. En 2006, il y a seulement 9% des Français qui disaient ne pas avoir eu de rapport sur l'année passée, sur les 12 derniers mois. 9%. Et là, on est passé à 24%. Là, c'est le tout premier chiffre que je vous donne. Ce soir, je vais vous donner au moins 10 chiffres comme ça. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Ok ? Là, ça regroupe l'ensemble des Français pour l'instant. Et après, tu vas voir, Marvini, il va y avoir des chiffres pour les moins de 24 ans. Il va y avoir des chiffres ensuite pour les plus de 24 ans. Voilà, les trentenaires, les quarantenaires. Et vous allez voir que chez les jeunes, c'est assez incroyable aussi. Les jeunes, tout a changé maintenant avec Tinder, avec les réseaux sociaux, les rencontres, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé, c'est Netflix. C'est Anne-Sophie qui l'a dit, je crois, ou Marie. Bref, on va en reparler tout à l'heure. Mais déjà, ce chiffre-là, quand même, moi, je trouve qu'il est très parlant. C'est énorme. Ça a été une grosse chute. 15 points, ils disent, qui sont donc, qui ont été perdus en... Combien d'années, ça? En 20 ans. En 20 ans, quasiment. En 18 ans. Ouais, bah c'est pas mal. Bah, c'est effectivement, les gens font moins l'amour. C'est quand même assez inquiétant, non, moi, c'est pas le mot qui me vient. Moi, je dis inquiétant parce que j'ai pas envie que la France, elle devienne comme la Chine. J'ai pas envie que la France devienne un pays de célibataires parce que la Chine, je suis désolé, franchement, c'est un pays de célibataires. Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a plein de trucs en Chine qui sont chelous. Les femmes sont vendues, sont achetées. On achète des femmes de pays étrangers pour marier les hommes. Bon, j'avais vu un reportage assez incroyable là-dessus. Mais... en Chine, le célibat, ça tue. Tu vois ? Oui, mais ça te concerne pas, toi. Non, mais c'est les gens non, font mais des choix. c'est pas inquiétant pour moi. moi. Et puis le célibat en France. Non, mais c'est pas comme en Chine. Le célibat en France, il est assumé, tu vois. Je pense pas qu'il soit assumé parce que justement, tu vas voir qu'il y a un chiffre après qui fait de la peine sur les hommes. Je vais te le lire tout de suite. Le célibat des hommes en France. Regarde. Alors attends. Je voulais pas parler de ça tout de suite, mais on y va. Voilà. Les hommes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Voilà. Après, les célibataires, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. S'il y en a plus... Voilà, regarde, sur les célibataires, ils disent, cette étude-là explique que parmi les raisons de l'abstinence chez les célibataires, on va retrouver... Pour 63% des célibataires, 63% des célibataires disent qu'ils s'abstiennent, qu'ils n'ont pas de relations sexuelles parce qu'ils ne trouvent pas de partenaire attrayant. Ça, c'est sur l'ensemble des célibataires. Ensuite, les hommes, eux, ils justifient leur abstinence par le fait de leur incapacité à plaire et à trouver des personnes qui auraient envie de faire l'amour avec eux. C'est triste, c'est-à-dire que les hommes célibataires justifient leur incapacité, leur abstinence sexuelle par leur incapacité à plaire et à trouver des personnes qui auraient envie de faire l'amour avec eux. Moi, quand je lis ça, franchement, ça me fait de la peine. Je dis pas que ça m'inquiète parce qu'en soi, ma vie, elle est... Voilà, ça... Mais quand même, quand tu lis ça, tu te dis, c'est triste quand même. Quand j'avais vu ce reportage sur la Chine, ça m'avait fait de la peine. Pour les hommes et les femmes. Et là, quand même, quand tu lis ça, tu te dis... C'est peut-être aussi putain, lié mais en au France, fait que on arrive à ça en France, les quoi. femmes sont de plus en plus... leur incapacité à plaire. De plus en plus au pouvoir, quelque part, tu sais. Oui. Deviennent plus... Elles s'assument beaucoup plus. Plus assumées. Et puis, voilà, quoi. Elles osent clairement envoyer bouler les hommes. Elles deviennent de plus en plus exigeantes. Nous, on en connaît autour de nous, hein. De plus en plus exigeante et que finalement elle préfère rester seule qu'avec quelqu'un qu'elle trouve pas attrayant et voilà, et elles sont avec leur womanizer tranquille et puis des fois avec des copines peut-être aussi. Exactement. Et puis Exactement. les hommes et sur les hommes, pour ce côté-là effectivement on peut voir ça comme inquiétant pour le fait de dire est-ce qu'à un moment donné je sais pas, il y aura peut-être plus de couples, plus de... Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai amené le terme inquiétant. Mais on continue d'en parler dans 1 minute 30 parce que là, on va lancer une pub. Et après, on va justement parler des femmes et de l'émancipation de la femme. Et donc, cette étude, elle... C'est pas tout à fait mauvais, hein. Mais justement, c'est justement pas c'est pas totalement mauvais.
Parce que les Peut-être femmes... qu'à l'époque, justement, les chiffres, c'était plutôt parce que les femmes n'avaient pas envie. On revient très vite, les amis. On était sur quoi? Bon, que l'émancipation de la femme Ah oui, c'était ça, fait qu'on était que, là-dessus. effectivement, maintenant, elles se suffisent à elles-mêmes et On elles était sont de là-dessus. plus en plus exigeantes sur ce qu'elles veulent et elles préfèrent rester seules tant qu'elles n'ont pas trouvé... Ça me fait vachement penser à quelqu'un sur Instagram, d'ailleurs. Alors, salut à toi, le Poudèche 63, 19 ans, toujours puceau, je fais quoi? Et c'est pas parce que je trouve pas de femme à mon goût. Eh bah, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, le Poudèche 63, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il y en a qui font leur première fois à 13 ans, il y en a d'autres à 25 ans, c'est pas important ça, l'âge. Continue de vivre ta vie, d'être heureux et de respecter les femmes surtout, et les hommes et tout le monde, et c'est le plus important. Donc pourquoi Donc on revient là de ça. Alors la femme. Donc, la France n'échappe pas à ce phénomène de récession sexuelle observé ces dernières années. Donc on a fait une récession particulièrement vraie pour les 18-24 ans. Plus d'un quart des jeunes initiés sexuellement, donc qui ont déjà fait l'amour, admettent de ne pas avoir eu de rapport l'année dernière, soit 5 fois plus qu'en 2006. Là, c'est que pour les 18-24. Hein. Par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, c'était l'ensemble des Français. Là, les 18-24, il y a quand même 28% des 18-24 ans aujourd'hui qui disent ne pas avoir fait l'amour l'année dernière. En 2006, c'était que 5%. Et à mon avis, avant, c'était encore moins. C'est quand même très fort. C'est très fort. Hein. Après, c'est peut-être qu'il y a aussi maintenant des rapports, beaucoup plus de rapports faits par choix, quoi. Et c'est quelque chose de bien. Mais j'y arrive. Ouais. Mais oui, j'y arrive. Parce que effectivement, à l'époque, et les 18-24 de notre époque, c'était énormément parce qu'il faut le faire, hein, pour beaucoup. Les femmes sont par exemple de moins en moins nombreuses à se plier au devoir conjugal. 52% des femmes déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie. Encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, 52% des femmes, donc dites-le s'il y a des femmes dans les commentaires, là. 52%. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour sans en avoir envie, toi? Moi, non. Non. Donc ça, c'est aujourd'hui, 52% des femmes déclarent déjà avoir fait l'amour sans en avoir envie. En 1980, c'était 76% des femmes. Donc on passe de 76% à 52%. Donc c'est une déconstruction qui reste lente, mais largement inachevée. Vous savez, il disait la déconstruction entre sexualité et comment il dit ça, et conjugalité. Voilà. Il faut dissocier le sexe et le fait de vivre ensemble et d'être en couple. 76% des femmes en 1980 admettent avoir déjà fait l'amour sans en avoir envie. Aujourd'hui, c'est 52%. En 1960, c'était 100%. En 1940, c'était 100%. Ouais, 1960, c'était 100%. Ouais. Je pense effectivement que... 60, passé les années 60, déjà passé les années 70, ah bah oui, la femme ça a commencé à diminuer. Mais déjà, là, qu'on est encore 52%... C'est beaucoup, moi, je trouve. Hein. Après, s'il compte, effectivement, comme dit Tahiti Ju, les fois où t'as pas spécialement envie, mais qu'en fait, l'envie vient en mangeant. Non, mais ça, dans ce cas-là, les hommes aussi, ils peuvent dire ça, tu vois. Moi, quand je lis sans en avoir envie, c'est tu le fais, t'en as pas envie, tu prends pas de plaisir, voilà, c'est ça. Et t'es pressé que ça se finisse. Ouais, parce que si t'as pas envie et qu'au final, tu prends du plaisir et que t'es très quand même un peu envie. T'es contente à la fin, pour moi, tu rentres pas dans ce pourcentage pour moi. Non. Pour moi, c'est plutôt vraiment, j'ai pas envie, vaut mieux vite que ça se termine, parce que là, c'est le calvaire, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Enfin, c'est pas un bon moment. Bon, on embrasse tous les retardataires là qui arrivent en retard. Hein. Bah, salut à vous. Hein. Salut beaucoup. Salut à qui c'est qui est là. Il y a Roulia, Mélanie, Élise et Seb. Ils sont là, Élise et Seb. On couche les enfants. Et 21h, faut les mettre au lit, les gosses. Hein. Nous, ils sont au lit depuis 20h. Hein. Ouais, sans ce mot quand même. Les enfants. J'aime pas trop ce mot. Les marmots. Ils sont gosses, les marmots. Ils sont... les bambins. Il y en a qui disent les bambins aussi. Les marmailles. Ouais, les marmailles, ça va.
C'est vrai que les gosses, j'aime pas le Je mot. déteste ça. Hein. Faut les mettre au pieu, les gosses. Et puis pieux, c'est pareil. J'aime pas l'argot, en fait, je me Au rends pieu, compte. au pieu, les gosses. Ah ouais, Ouais. non, ouais, on parle pas comme ça. Hein, là, Non. c'est- Et pourtant, mon père est très argot. Hein. Mais moi, je déteste ça. Oui, c'est vrai. Donc Élise et Seb, ils sont là, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a Seb Gado qui dit avant les jeunes se posaient moins de questions, ils passaient à l'acte plus facilement, libération des corps. Peut-être que maintenant on se pose trop de questions, t'as raison. Il y Phil, a hein. aussi ça. Il y a Maintenant- aussi ça. On se pose vraiment, vraiment beaucoup de questions. Enfin, C'est les jeunes c'est- d'aujourd'hui, c'est beaucoup. Est-ce que c'est c'est- forcément un mal? Parce que maintenant, C'est bien et pas bien en même temps. On Ça réf- dépend à quel point tu réfléchis. Parce que on réfléchit plus, c'est on pas réfléchit plus plus, mal. c'est bien, mais faut pas réfléchir trop. Ouais. Tu vois, il y a un juste milieu à trouver, je pense, et ça va être au fil du temps qu'on va, je sais pas, réussir à trouver cet équilibre-là pour les plus jeunes. Hmm. Mais c'est bien qu'ils réfléchissent. Avant, c'est vrai que nous, on était à une époque où on réfléchissait pas. Non, non, Clairement, et nos hein. parents, ils réfléchissaient encore moins. Mm. Et nos grands-parents, les femmes, elles avaient pas trop le choix, donc... Elles se posaient pas la question, elles faisaient. Enfin, Ouais. quoi qu'elles faisaient juste avec leur mari, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas, elles faisaient pas avec avant leur, le mariage. Enfin, c'était avec leur plus- mari et aussi avec ceux qui les violaient. Et il y avait beaucoup de viols chez nos grands-mères, mais elles ne nous en Ouais. parlaient pas, quoi, tu vois. Je sais pas, l'époque de nos grands-parents, enfin après ça dépend des familles, et nous c'était plutôt, elles se faisaient violer par leur propre mari, c'était pas Ouais, par c'est d'autres ça, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et Anne-Sophie qui dit, elle a vu un reportage INA des années 70-80, il y avait un nombre d'hommes qui disaient ouvertement parfois frapper leur femme et avoir déjà violé. Voilà, c'était une autre époque, quoi, c'est pas Ouais, pareil. ouais. Mais quand même, là, de lire que 52% des femmes disent ne pas avoir fait l'amour l'année dernière, sans en avoir envie, Ouais. C'est beaucoup. c'est quand même beaucoup. Mm. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis « Est-ce inquiétant ?» T'as vu, il y a des chiffres qui sont inquiétants quand même, t'as Oui, vu? mais ça n'a pas de rapport avec le fait de faire l'amour ou pas faire l'amour, le 52% là. Oui, oui, c'est vrai, mais peut-être Au aussi... contraire, Oui, il ferait diminuer encore plus, tu vois. oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Donc, ouais. Non, c'est vrai que moi je trouve ça un petit peu triste de se forcer en fait. Ah, faut pas se forcer. Hein. Ouais. Non, Mais c'est après, sûr. je trouve ça un peu vilain aussi que l'autre force. Oui, oui. Voilà. Parce qu'on a beau être en couple, on peut pas imposer à l'autre s'il a pas envie. Non. Il y a Mélanie qui dit après, si tu considères dans toute une vie, ça a dû déjà arriver à plus de 50% des femmes au moins une fois. Oui. Oui. Oui, au moins une fois sur toute ta vie, c'est Oui. vrai. C'est vrai que là, la question, elle est... tu peux facilement l'orienter, Mélanie, t'as raison. Bah oui, au moins une fois, oui, Oui. c'est sûr que oui, oui, oui. Ça, c'est déjà arrivé. J'aurais même tendance à dire que c'est 100% des femmes. Donc, c'est arrivé au moins une fois dans toute leur vie, quoi. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle, les amis, que vous pouvez envoyer une demande pour discuter en direct. On va privilégier les gens qu'on connaît, qui sont là depuis longtemps. Rita, elle l'a déjà fait. Rita, tu peux dire que c'est très très bien, n'hésite pas. Et on aimerait bien avoir d'autres personnes. Mélanie aussi, elle a déjà parlé en direct sur Twitch. Vous avez juste à avoir votre micro branché. Et pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que nous, ça nous permet de reposer notre voix. Comme ça, vous parlez un petit peu. Et ça permet d'avoir une interaction différente. Parce que c'est vrai que de lire tous les commentaires, c'est pas toujours évident. Surtout quand on parle de sexualité, où il y a beaucoup de réactions. Donc n'hésitez pas. Vous cliquez sur envoyer une demande. C'est juste en haut du chat Twitch. Et vous pouvez parler en direct avec nous. Ça sera encore mieux. On en était où? Tu peux lire le chat aussi, hein. J'essaye de regarder l'écran sans trop le regarder. J'ai un mal de tête depuis ce matin et j'avoue que j'étais très contente de retrouver mes lunettes. Parce que je les trouvais plus dans la maison. Bon, je sais plus où j'en suis sur le chat. Océane qui dit... non, je sais plus où j'en suis. Bon, alors, sur la fréquence hebdomadaire des rapports sexuels, je voulais vous donner un autre petit chiffre pour comparer les jeunes et les moins jeunes. J'allais te chercher. 43% des Français disent... Non, c'est bon, merci. Disent faire l'amour une fois par semaine. Mhm. 43% des Français disent faire l'amour au moins une fois par semaine. C'était 58% en 2009, donc il y a 15 ans. Donc déjà, en 15 ans, on a perdu... Ils disent faire une fois, au moins une fois, c'est ça Oui. que ça veut dire?
Ouais. Ah, d'accord. Chez les jeunes, il y en a seulement 52% qui ont au moins un rapport une fois par semaine. Seulement la moitié des jeunes ont un rapport une fois par semaine. Les jeunes qui ont une vie sexuelle. Et les jeunes, c'est quel âge ? 18-24. Ensuite, quand tu passes aux 25, ou plus de 25 ans, c'est plus du tout le même chiffre. Les jeunes sont vraiment en dessous. Vraiment en dessous. C'est la moitié des jeunes. Mais après 18-24, est-ce que ce serait pas lié aussi au fait que les jeunes font peut-être des études plus qu'avant ? Peut-être, oui. Du coup, quand tu fais tes études, tu vis pas forcément, tu te mets en couple plus tard aussi, tu vois ? Et donc tu peux pas forcément faire toutes les semaines, ça dépend si tu vis avec la personne avec qui tu es en couple ou pas. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà, après... C'est sûr que quand tu es jeune, tu pourrais te dire je peux moins faire l'amour que quand j'ai 30 ans. Moi, j'aurais tendance à dire que voilà, à partir du moment où tu vis avec la personne avec qui tu es en couple, c'est quand même plus facile d'avoir une sexualité plus, fréquente que quand tu vis pas avec, tu vois, selon la vie que tu as. Ouais, je sais pas, ça me choque pas spécialement en fait que des jeunes aient une fréquence moindre que des gens qui habitent ensemble. Ouais, je peux comprendre, hein. Je peux entendre. Oui, c'est vrai. Donc je le redis, n'hésitez pas à envoyer une petite demande pour parler en direct, parce que je commence à plus avoir de voix. Il y a Roulia qui dit à partir de 25 ans, t'es plus jeune, je suis choqué. Roulia. Non, mais c'est pas les jeune. Non, mais si, les jeunes, c'est 18-25. Après, t'es plus jeune, t'as plus le droit au forfait jeune, t'as plus le droit au mutuel jeune, t'es plus un jeune à 26. Hein. À 26 ans, t'es plus un jeune. T'es un quoi ? Non, mais dans les statistiques. Non, mais dans les statistiques, t'es quoi ? Bah, t'es plus un jeune. C'est les jeunes, c'est jusqu'à 24. Parce que t'as les jeunes, t'as les seniors, et ensuite, c'est quoi ? Bah, c'est les actifs. C'est un nom de merde, en fait. Non, mais c'est juste qu'il faut... T'as toujours les 18-25. Les étudiants. Voilà. Et ensuite, t'as les actifs. Et ensuite, à partir de 60, t'as les seniors. actifs et retraités. Seniors. Ouais. Mais tu peux être un senior et... Tu peux être un jeune actif ou un jeune étudiant. Tu peux être un actif chômeur. Voilà. Et tu peux être un senior actif. Il y a des seniors qui... Mais tu peux pas être un actif, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est quoi le mot ? Non, mais c'est actif. D'accord. Okay. Dans les statistiques, c'est ça. Okay. C'est pas adulte, parce que 18-25, c'est des adultes. Je sais. Ah oui. Non, c'est... Mais après, généralement, tu as des catégories d'âge, mais voilà. Jeune adulte, elle nous dit, Tahiti. 18-25, elle nous dit c'est jeune adulte, et ensuite c'est adulte. Bah, on va la croire parce qu'elle est prof, et effectivement, c'est peut-être... Et ensuite, tu es un vieil adulte. Un troisième âge. Et c'est à partir de quand c'est 60 les vieux ? Les seniors, c'est 60, ça a peut-être changé maintenant, je sais pas. Du coup, t'es adulte, c'est quoi ? C'est 25-60 ? Bah oui. C'est ça les stats ? C'est 25-60 ans ? Non, t'as plusieurs... Là, dans l'étude, c'est ça, mais après, c'est... Ah non, c'est 25-50. Mais après, t'as des... Ah oui, c'est 25-50 dans l'étude, c'est vrai. Élise et Seb, c'est 3 fois par semaine avec les enfants. Bah ça va, vous n'êtes pas à plaindre, vous, ça va. Je réitère ma demande vraiment parce qu'il y a beaucoup de messages sur le chat. Donc n'hésitez pas à appeler, c'est très très facile. Vous cliquez sur le bouton, envoyez une demande. Bon, moi je ne peux pas le faire, mais vous pouvez le faire. Hein, et comme ça, vous parlez et c'est encore mieux. Tu peux lire le chat, Bébou, hein, si jamais tu vois des trucs intéressants le temps que je lise l'étude. Mais après, je peux pas vraiment lire le chat si tu le défiles pas. Je comprends mieux pourquoi on voit que t'es frustré dans le métro, dit Rita. Oui, c'est vrai que si les pauvres... Enfin, les pauvres, non, je les plains pas, hein, parce que les frotteurs, pour moi, je dis pas les pauvres. Mais effectivement, s'ils ont du mal à trouver quelqu'un... Ouais, c'est pas en faisant comme ça qu'ils trouveront quelqu'un, hein, mais bon... Les frotteurs, c'est pas des frustrés, c'est des gros porcs. Ouais, mais des gros porcs frustrés. Enfin, s'il faut, ils sont même pas frustrés. Hein. S'il faut, ils sont... Ouais, je sais pas. Bah... De toute façon, il faut pas aller dans le métro. Il doit forcément y en avoir un peu de la frustration. Hein. Sinon, tu fais pas ça. Alors, qu'est-ce que tu dis, Marie ? Nous, on est des jeunes et clairement, on est à max 1 fois par semaine. Un peu plus si été vacances. Tu parles doucement, Bibou. Même si le micro est là. Tu me casses les burnes. Mais on t'entend pas, Bibou, tu chuchotes. Ok, désolé. Ah. Tu me casses les burnes quand même.
Je suis prof, j'ai la science infuse. Mais t'as raison, t'as raison. T'as la science infuse et toujours faire confiance tu es au prof. infusé de science. Ouais. Donc n'hésite pas à nous infuser ça aussi. Si vous n'avez pas compris, c'est du direct. Hein. Vous cliquez sur envoyer la demande et c'est du direct, les gars. Vous parlez en direct. Hein. Ouais, vous parlez avec votre micro et puis nous, on vous entend ici, quoi, comme à la radio. C'est comme à la radio. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Je vais relancer les demandes. Comme ça, on repart. Hop, voilà. Les demandes sont reparties. Hop, bim. Et vous n'avez pas de webcam. Hein. C'est juste votre micro. Hein. Je vous le redis. Hein. Donc si vous voulez réagir et dire ce que vous voulez, vous y allez. Il y a un autre truc que je trouve intéressant dans cette étude. Ils disent... maintenant, donc du fait que là on a parlé de la dissociation entre conjugalité et sexualité, mais dans cette étude transparaît également la popularisation du principe selon lequel on peut vivre avec quelqu'un sans avoir de rapport sexuel. Mais ça c'est on s'éloigne de l'injonction. De plus en plus, on a quand même ce message de plus en plus via les différents médias, les réseaux sociaux, etc. Que effectivement la sexualité n'est pas une fin en soi et que on peut très bien être heureux sans avoir une sexualité quelconque en fait. Et sont apparus quand même ces dernières années les termes pansexuel, asexuel. Plein de nouveaux termes en fait autour de la sexualité qui nous font un petit peu changer peut-être aussi notre vision de la sexualité, et puis il y a certainement des gens qui se sont rendus compte que en fait ils n'avaient pas envie, ou que c'était pas leur truc, ou que ça n'avait pas spécialement d'intérêt pour eux, et voilà, et donc ils ont arrêté de faire ça juste pour le faire, quoi. C'est vrai. Et je pense pour une grande part des gens. Après avoir discuté avec beaucoup... j'ai entendu une porte s'ouvrir. Non mais c'est vrai, j'ai pas très envie qu'on écoute aux portes. Beaucoup de femmes, c'est vrai que j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui n'avaient jamais connu un orgasme. Et c'est quand même... Moi, c'est pas que ça m'étonnait, mais c'est surtout que je me dis, effectivement, si tu n'as pas connu spécialement le plaisir, quand on vient te dire dans les différents réseaux sociaux que c'est pas grave si t'as pas de sexualité, moi je me dis effectivement, quoi bon, quoi, si je prends pas plus de plaisir que ça, pourquoi me forcer en fait ? Ouais, mais comme le dit Amy, elle dit « J'ai tellement du mal à concevoir ça parce que ça apporte tellement la sexualité, pas que le plaisir, mais aussi les tendresses, échanges. Pour moi, ça fait partie intégrante de la vie de couple. » Mais parce qu'il y a des gens, certainement, qui ont justement une sexualité sans sexe. Pas une sensualité, ils ont une sensualité, justement, où ils ont des rapports... Non, mais peut-être qu'il y en a qui ont des rapports... charnel, mais sans attouchement sexuel, quoi. C'est juste du corps à corps, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on appelle un rapport sexuel ou pas ? Peut-être que, je sais pas si eux ils rentrent dans les pourcentages, est-ce qu'ils disent qu'ils font l'amour quand c'est comme ça ? Je sais pas. Après, je connais pas spécialement les gens qui sont asexuels, donc je peux pas trop discuter là-dessus. Mais à mon avis, il y a une grande part de cette baisse du pourcentage des gens qui font l'amour qui est due au fait que, effectivement, on nous dit de plus en plus que c'est pas grave, en fait. Il y en a qui voient pas l'intérêt, et il y en a qui se suffisent à eux-mêmes. Oui, donc, après, il y a aussi qu'il y a de plus en plus de façons de se masturber, il y a de plus en plus d'objets, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui font que tu peux trouver de la variété dans ton plaisir en étant seul. Et puis ce côté, effectivement, qu'on devient de plus en plus exigeant dans notre société, mais vraiment de plus en plus exigeant, et que, en fait, on préfère rester tout seul que mal accompagné. Voilà. Mais ça en revient à ce que j'ai dit dans l'intro. Est-ce que là, quand même, c'est pas inquiétant de se dire qu'on devient de plus en plus solo, quoi ?
Oui, bah c'est possible. égoïste. Mais de toute façon, la société devient de plus en plus égoïste. En tout cas, en France, moi, je le remarque. C'est l'impression que j'ai de toute façon quand je vais un peu sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que je n'y suis pas beaucoup. C'est suffis-toi à toi-même, de plus en plus. Je trouve ce message tellement triste, en fait, le côté... c'est aime-toi, souvent c'est aime-toi. Ouais. Pense que à toi. Et même si c'est très important de penser à soi, et évidemment que c'est important de penser à soi, évidemment c'est important de s'aimer, de passer des moments où on est tout seul, pourquoi pas, ceux qui en ont envie, comme moi, j'aime bien être toute seule. Mais je suis pas sûre que ce soit un message qui soit forcément que bon, quoi. Mais... Parce que si on pense qu'à soi, en fait, on pense plus aux autres, et en fait, dans ce cas-là, je veux dire, que devient la société ? On va pas faire une société à soi tout seul, quoi. Donc, faut pas oublier que l'être humain est un animal social, et on a besoin des autres pour évoluer correctement. Ça, c'est sûr. Il y a Rita qui dit « Les gens qui ont de la tendresse, et c'est tout. Dans ce cas, ils ont qu'à rester amis ou collègues, non mais... » Non mais Rita, voilà, faut respecter les gens, voilà, c'est sûr, mais bon, voilà. Il y a Amy qui dit qu'elle avait jamais eu d'orgasme avant d'être avec son mari actuel. Il y a Diet Marie qui dit qu'elle a une libido plus, mais qu'elle n'a jamais eu d'orgasme, pourtant elle prend beaucoup de plaisir. Et ben Marie, tu vas un jour... Marie, oui, elle est jeune, je crois. Marie, elle a 20... Et puis c'est pas grave, si tu prends du plaisir, c'est le plus important. Je crois qu'elle est très jeune, Marie, 22 ou 23 ans. Parce que moi, j'ai déjà discuté avec des filles qui n'en prenaient pas du tout, quoi, en fait. Hein. Oui. Et orgasme, rapport, ça veut pas dire orgasme, Anne-Sophie. Hein, non. Orgasme, c'est vraiment quelque chose en plus du plaisir, quoi. C'est vraiment, t'atteins le petit pic, voilà, le summum du plaisir, quoi. Oui, et puis après, quand tu connais, ça devient facile. Oui, non, c'est sûr. Salut la frite, comment il va la frite ? Salut à toi. Un autre chiffre une autre phrase que je voulais vous lire. Cette enquête met en exergue la proportion croissante de Français qui parviennent à s'affranchir d'une certaine normalité sexuelle et tout particulièrement des injonctions sociales qui lient forcément le couple à une vie sexuelle intensive. Il y a de plus en plus de couples qui vivent en couple et aussi de plus en plus de couples qui vivent séparément. On en avait déjà parlé aussi dans d'autres... Il y a de plus en plus de gens, il n'y a pas le chiffre là, qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble. Ça se fait aussi, c'est pas une tendance, une niche très urbaine, très parisienne ou new-yorkaise. Non, hein, ça se fait. Donc du coup, si tu vis pas ensemble... Bah forcément, moins souvent, quoi. Tu fais moins souvent, là. Tu fais moins souvent. Amy, tu en connais, alors ? Merci la frite. Merci la frite pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Écoute ce chiffre-là. 54% des femmes adultes déclarent pouvoir vivre avec quelqu'un dans une relation purement platonique. 54% des femmes. Elles déclarent pouvoir continuer à vivre avec quelqu'un dans une relation purement platonique. Pouvoir, toi, c'est pourrait continuer. 54% des femmes. C'est-à-dire que si demain, je dis à Bibou, on arrête de faire l'amour, eh ben, je ne pense pas qu'elle sera dans les 54% à dire « Ok, on peut continuer à vivre ensemble. » Non. Et les hommes, c'est 42%. J'ai été étonné par ce chiffre. 42% des hommes déclarent pouvoir continuer à vivre avec quelqu'un dans une relation purement platonique. C'est beaucoup plus encore qu'en 1980. En 1980, tu pouvais enlever 15% à ce chiffre-là. Donc c'est quand même assez fort, quand même. C'est des chiffres. Moi, quand je les ai lus, tous ces chiffres, je me suis dit, waouh. Après, c'est des pourrais. Je sais pas si elles le pensent vraiment, ou elles sont pas projetées. Enfin, non, bien sûr. Et regarde ce chiffre, il est encore plus fort. Il y a 65% des Français qui sont en couple. Ok ? Donc là, on est dans l'enveloppe des couples. 65% des Français sont en couple. Donc on a 35% de célibataires en France. Ça, ce chiffre-là, il me choque pas plus que ça. Mais dans les 65% de Français en couple, il y a 16% de ces 65 qui déclarent ne plus avoir de vie sexuelle avec leur conjoint. C'est quand même fort, hein ? Ah ouais. C'est chez les adultes, hein ? C'est 25-50, hein ? Donc tu prends pas les personnes âgées dedans, hein ? Il y a quand même 16% des adultes en couple
qui déclarent ne plus avoir de vie sexuelle, ne plus avoir d'intimité physique avec leur conjoint. C'est quand même fort comme chiffre là. C'est vrai, c'est beaucoup. Tu vois que je t'amène des chiffres qui sont quand même, tu te dis quand même, moi je te dis quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est ouf quand même tous ces chiffres. Et attendez, c'est pas fini. Je vais vous en sortir d'autres. Il y a que des chiffres de malades là. Vous allez voir, va y avoir du Netflix, du jeu vidéo, des trucs de fou. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ah oui, après, à quelque part, c'est incroyable, mais je suis pas si étonnée. Je suis pas si étonnée parce que je vois un petit peu le monde vers lequel on va, en fait. Et je vois bien qu'il y a de plus en plus de gens qui passent pas leur soirée ensemble. Même s'ils sont en couple, ils font pas leur soirée ensemble. Donc à partir du moment où tu passes pas ta soirée ensemble, il y a plus de chances que tu passes pas d'un moment intime ensemble, en fait. Ouais, et puis c'est le chat qui se mord la queue. C'est que tu prends l'habitude de passer moins de temps avec l'autre. Et puis moi, j'avais entendu une fois à la télé qu'il y a de plus en plus de gens qui... Enfin, c'est pas qu'il y en a de plus en plus. Si, il y en a de plus en plus. Il y en a, regarde, par rapport à 1980, il y a tout Non, est, mais tout je est veux plus. dire, c'est que oui, il y en a de plus en plus qui sont en couple, qui vivent ensemble, mais qui font chambre à part. Aussi, ouais. Voilà. Donc à partir du moment où tu fais chambre à part, je suis désolée, mais il y a quand même un petit peu moins d'intimité aussi. Enfin, c'est plus facile qu'il n'y en ait pas, quoi. C'est moins spontané. Voilà. L'intimité est moins spontanée. Tu vas pas te réveiller la nuit ou bien non, le matin ou alors tôt. le soir avant, tu toques à la porte. Après, ça se fait aussi, peut, hein. Mais je pense que ça réduit quand même les occasions. Oui, Voilà. oui, c'est sûr. Mais quand même. Puis après, peut-être que les enfants d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'hier. Enfin, c'est sûr, ils sont pas les mêmes qu'hier. Donc, peut-être que les parents, à 40 ans, ils sont plus épuisés que Oui. les parents d'à l'époque. Ou je sais pas. Après, c'est aussi les conditions de vie qui sont différentes. Hein. On a beaucoup plus de télé maintenant, on a beaucoup plus de Netflix, on a beaucoup plus de jeux vidéo et de moyens de passer des soirées. On va en chacun parler. de son côté, chacun ses passions, chacun son truc. On va en parler après la pub de ça, des petites distractions. Mais quand même, juste 16% des couples déclarent ne plus avoir de relation. C'est quand même énorme. Hein. C'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a plein de raisons d'avoir des baisses de libido, etc. On a déjà fait plein de lives sur la libido. Là, on axe vraiment sur la fréquence ce soir. Et tous les chiffres que j'ai lus quand j'ai lu cet article il y a 4 jours... bon, vous êtes pas mal sur le chat aussi à être assez choqués. Donc bref, voilà. Apparemment, Léa de Je ne suis pas jolie, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire chambre à part. Non. Ils font chambre à part. Ah ouais. On va pas en dire plus. Pas Déjà qu'on avait fait un vlog une fois sur elle, les gens nous avaient tapé sur les doigts. Et il y en a un des deux qui dort avec l'enfant ou... On va pas. Faut arrêter. On s'était fait taper sur les doigts quand on avait parlé d'eux. Non, surtout que je les suis plus depuis tellement d'années Ouais, que j'en ai aucune idée. Oui, elle est là, Youyouy. Merci à toi pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à toi. Et effectivement, c'est une étude, comme le dit Amy. Hein, voilà, ça représente pas tous les Français, mais c'est des statistiques qui sont faites, Amy, avec un échantillon représentatif de la population française. Voilà. C'est pas une étude qui a été faite auprès de 70 millions de Français. Hein. Là, il y a 2000 personnes qui ont été interrogées, je crois. Mais c'est ce qui est fait sur toutes les études. C'est Ipsos qui fait ça. Les études, ça a toujours fonctionné comme ça. Oui, t'as pas été interrogé, nous non plus. Mais voilà, on peut quand même se dire que c'est un échantillon représentatif. Les gens, ils sont quand même assez calés, ceux qui font des études, pour gérer ça. Sélectionner qui est-ce qu'ils prennent. Donc voilà, il faut, voilà. Bref, on part en pub et après, vous savez quoi, il y a Rita qui est prête, j'ai l'impression. On va ajouter Rita à l'appel. À tout de suite, les amis. Ok, salut, bonjour, bonsoir. Bon les amis, on a fait la petite pub et il y a Rita qui est avec nous. Rita, est-ce que tu es là ou pas? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous entendez bien Rita? Est-ce qu'il n'y a pas d'écho, etc. Normalement, il n'y a pas d'écho. Hein. Normalement, vous devez l'entendre de façon claire et audible. Oui, je pense. Bon. Oui, c'est sûr. Nous, on l'entendait bien, donc je pense que vous l'entendez bien. Voilà, c'est ça. Alors Rita, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué dans les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure? Un peu. Certains chiffres m'ont beaucoup choqué. Je comprends beaucoup pourquoi les gens sont frustrés dans le métro. Certains sont aigris parce que
Ils sont pas détendus en fait. Ah, ils sont pas des... Parce que c'est Parce bien de que... faire l'amour, ça détend, ça rend apaisé. Et vu qu'ils le font pas, ils cassent tout, ils bousculent les gens, ils sont frustrés. Faire l'amour, ça détend. Non mais, Bah oui, on est on d'accord. est apaisé, on est détendu, on est euphorique. On est En tout cas, d'accord. personnellement. Ouais, ça rend dans un meilleur état, dans une meilleure humeur, Mais ça Oui, libère, oui, ça c'est ça. libère ça libère des endorphines. Voilà, et oui. Mais c'est ça. Oui. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que toi, est-ce que toi, quand tu vois, quand tu lis qu'il y a 16%, quand tout à l'heure on a dit 16% des couples qui font plus l'amour. Ah non, non, c'est pas là-dessus que je voulais te dire, toi. C'est est-ce que toi, tu pourrais, si demain ton mari te dit, j'ai plus envie de faire l'amour pour, je sais pas, pour X raison, Non, est-ce non, que tu pourrais rester avec lui? Mais du coup, tu ferais quoi? Est-ce que tu vas dire, Ah, là, il tu y fais aura un quoi? gros problème. Je dis, ah, je t'aime beaucoup, mais merci, au revoir, ciao, ciao. Je Est-ce- peux pas vivre sans. Je suis désolée, mais non. Oui, Ah non, là mais là, je Non, mais ferais après, comme je, tous je, les je, autres, je suis être une d'accord. frustrée de la vie. Non, 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 non. non, mais Bah, du moment où on dit relation platonique, moi je dis ça, c'est pas une relation, c'est une relation d'amitié ou des colocs, mais c'est pas une relation. Rester dans une même maison, vivre, mais on est colocataire, on n'est pas en couple. Un couple, c'est fait pour s'aimer, faire l'amour, s'embrasser. Mais si on fait pas l'essence même du couple, on peut plus s'appeler un couple, on est colocataire, je suis désolée. ben, moi, je suis un peu d'accord avec Rita, hein, Oui, non, mais moi aussi, clairement. clairement. Il y a Élise et Seb. Il y a Élise qui dit, moi, je pourrais rester avec Seb sans sexe, mais c'est mieux avec. Tu pourrais. Et Élise, elle dit qu'elle pourrait rester avec son chéri s'il y avait plus de sexe, mais avec, c'est mieux. Ben oui, mais après, c'est vrai que Rita, tu vois, toi, tu aimes ton mari. Si je sais pas Ouais. si demain il peut plus faire l'amour pour des raisons, je sais pas moi. De santé. Ouais. Bon après, la maladie, on peut. Malgré que je l'aime, connaissant mon corps, non, je peux pas. Connaissant mon corps. Moi, je pourrais, mais mon Je corps, il pourrais pourrait pas. pas. Rien que de partir en vacances un mois, c'est comme une cure de désintoxication. Comment on dit ça? Des Dans les désintox. Désintox. toxicomanes. Un mois sans ton mari, C'est c'est pas c'est possible. comme une cure, mais j'imagine même pas des mois. Je peux pas. Je peux pas. Mon corps le réclame. Mes sens le réclament. Je pourrais pas. Non, mais rester même dans une maison avec la personne qu'on aime et se voir tous les jours, le voir tout nu, se balader et tout, et dire qu'on n'a plus d'envie, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a plus de relation dedans. Non mais moi je suis d'accord. Les gens qui Je sais vivent, dessus. les gens qui vivent en couple, Dans ce effectivement. cas, il y aura un problème. Ils vont dire, d'habitude, c'est les hommes qui violent, mais on va entendre des nouvelles de la femme a violé son mari parce qu'elle veut plus coucher, qu'il veut plus coucher avec lui. Non mais, eh ben écoute, regarde Rita, là tu fais la transition. Je vais donner un autre chiffre. Vous allez voir, écoutez ça. Les hommes, pourquoi est-ce qu'on fait de moins en moins l'amour? Il y a plusieurs causes, ok? Et alors, les hommes, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que les hommes justifient leur abstinence par le fait qu'ils ne trouvent pas de personnes qui auraient envie de faire l'amour avec eux. Ça déjà, c'est quand même triste. On est d'accord, c'est triste. On est d'accord, c'est triste. Oui, très triste. Mais il y a aussi, chez les couples, il y a la concurrence des écrans. Et alors, chez les jeunes de moins de 35 ans, voilà. 50% des jeunes de moins de 35 ans, donc là on est sur les moins de 35, reconnaissent avoir déjà évité de faire l'amour pour regarder une série ou un film. Ok? 50% des hommes déclarent avoir déjà refusé de faire l'amour parce qu'ils préféraient regarder un film à la place ou une série. Et c'est 53% des hommes qui ont déjà préféré rester jouer à leurs jeux vidéo plutôt que d'aller faire l'amour à leur femme. Et 48% ont déjà dit qu'ils ont préféré rester à traîner sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller faire l'amour à leur femme. Là, c'est les hommes. C'est quand même fou, quand même.
C'est Ok. plus que fou, on va où? Mais du côté des jeunes, moi je trouve que c'est compréhensif parce que le monde a énormément changé. Les règles qu'il y avait avant ne sont plus les mêmes. Tout a changé du tout au tout. Avant, on abordait plus facilement les filles et vice-versa. Maintenant, pour un petit truc, on te colle un procès d'harcèlement, de tout ça. Les jeunes Ah, mais ont de maintenant, il faut peur. faire très Même attention. ceux Hein. qui sont en Franchement, couple j'aimerais pas être un garçon. peuvent avoir peur. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, ça c'est sûr. Hein. Il y a Amy Coachfit, elle a son mari a Amy Coachfit, et je crois qu'il est sénégalais. Tu me diras si je dis des bêtises, Amy. Et Amy, elle dit, mon mari, même s'il regarde un match de foot de la CAN, si je le chauffe, il éteint la télévision direct. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Si tu le chauffes, bah, il va se réveiller. Ah, et non, il est ivoirien. Ah, ben les Ivoiriens, ils sont toujours là à la CAN, je crois, d'ailleurs. Bon. Le Sénégal, ils sont plus là. Ouais, non, Ouais, mais c'est ça. les Ivoiriens les ont battus. Et J'ai voilà. supporté le Côte d'Ivoire, hein. Ah, tu supportais la Côte d'Ivoire, toi? Ah, mais oui, t'es contre Bah, le Sénégal, Babou, toi. tu me connais, moi, je supporte toujours l'équipe inverse de mon mari. C'est vrai. Oh là là, c'est pas possible. Je l'ai beaucoup embêté. Ah là là. Elle est sénégalaise et elle supporte les Ivoiriens, l'autre. Ah, je te jure. Ah bah oui, le lendemain même, j'ai porté les couleurs orange. Il m'a dit jusqu'à preuve du contraire, t'as un grand-mère ou grand-père ivoirien, toi. C'est pas possible. Tout ça, c'est pas pour m'embêter. Il y a Aurélie qui vient de dire. Vous avez vu que c'est bien de parler, hein. Vous avez vu, Rita, elle parle et tout, ça se passe bien. Donc, n'hésitez pas aussi, vous aussi, à parler. Ah, c'est bien. Au moins, nous, on parle moins aussi. Bah oui, c'est bien, c'est bien. On a juste peur de se lancer, mais c'est comme être au téléphone avec quelqu'un qu'on connaît. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, faut pas hésiter si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord. Voilà, faut le faire. Il y a Aurélie qui dit, je viens de demander à mon homme, il me dit qu'il ne resterait pas avec moi, car pour lui, ça voudrait dire que je ne suis pas heureuse avec lui si je ne veux plus faire l'amour avec lui. Ah là, c'était par rapport aux gens qui font plus l'amour. C'est vrai, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, parce que oui, S'il n'y a plus cette attirance, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien en fait. Il y a juste l'habitude. Ouais. L'habitude de vivre ensemble. Ouais. Et on a Colocataire. peur de changer nos habitudes. C'est les colocataires, c'est ça, Bébou. Exactement. Colocataire. Non, parce que nous, on est un peu coloc, c'est pour ça qu'il me dit ça. On n'est pas colocataires, donc ça va. On a un stade au-dessus. Il y a Océane On est qui... colocataire plus. Il y a Océane qui dit, j'ai toujours dit que les écrans c'était des tues l'amour. Et Océane, elle dit, et même des tues famille. Tu peux manger avec tes enfants et regarder des vidéos en même temps. Tu peux, mais c'est vrai que oui, c'est les écrans, ça tue plein de choses. Et quand là, et franchement, 53% des hommes disent qu'ils ont déjà préféré jouer à un jeu vidéo plutôt Moi, que je faire l'amour, quoi. déteste les écrans. Oui, oui et non, moi je trouve, parce qu'on peut regarder, imagine, on regarde un film en amoureux, Oui. dans un élan de folie, la scène, ils sont amoureux et ça nous chauffe, ça peut aller même très vite. Mais de ce côté-là, je suis pas d'accord, il y a des Oui, séries, mais des si tu films regardes- Non, mais ça dépend. belles. Si tu Ça regardes dépend. Si tu regardes en Même si couple. tu n'es pas en mood, le sentiment t'emporte tellement que... Ah, Wow. faut le regarder en couple. Si tu regardes en couple, c'est bon. Mais si c'est chacun de Oui. son côté qui regarde quelque chose, c'est... Voilà, c'est ça. Et il y a de plus, il y a de plus en plus de c'est couples. vrai Hein. aussi. Il y a de plus en plus de couples, c'est chacun sa série, chacun son film. Et du coup, eh ben, si la femme, elle vient chauffer son chéri, tout ça, lui, il est là, il est dit, ah non, non, j'ai encore un épisode à regarder. Tu vois, c'est... Enfin, moi, je trouve ça triste, quoi. Babou. Moi, je trouve ça triste, moi. S'il a quelque chose à regarder, qu'elle mette sa jolie nuisette vite fait, qu'elle se met bien et vient se dandiner devant lui. Je te jure qu'il va jeter l'écran, le téléphone et tout et aller Mais faire non, mais non, 50% des hommes disent qu'ils ont déjà préféré continuer de regarder une série ou un film. Attends, t'imagines? C'est qu'elle ne le chauffe pas comme il faut. Bon, Rita, merci à toi d'avoir appelé. Ah, en plus, il y a ta Merci tête. à vous, Ah merci oui, à ta vous petite- de m'avoir invité. C'était un plaisir. Ah ben, Allez. tu refais, Merci. tu refais ça
Tu refais ça, n'hésite pas. Hein. Bon, allez, tu restes sur le chat. D'accord, Hein. il n'y a pas de souci. Au revoir, bisous. Au revoir, Babou. Ciao. Bisous. Bah alors, vous voyez que c'est facile, les amis. Alors, est-ce que c'est difficile d'appeler? C'est difficile d'appeler? Moi, je déteste téléphoner, hein, donc je peux vous comprendre. Hein. Mais d'ailleurs, t'as toujours pas appelé le dentiste. Ah, faut appeler le dentiste. Toi, t'es un spécialiste de téléphoner. Et Babou, c'est un secrétaire. Il est au téléphone toute la semaine. J'arrête pas, moi. Et juste, par rapport à Rita, vous l'entendiez bien? Est-ce que le son était bien correct? Normalement, vous l'entendez moins bien que nous, parce que c'est comme à la radio, t'entends moins bien. Mais vous entendiez clairement tout ce qu'elle disait, c'était pas désagréable, etc. Juste, voilà. Juste dites-moi, et puis voilà. Nickel, ok, parfait. Je voulais lire quoi? J'ai vu passer, qu'est-ce qu'elle disait? Océane. Ah oui, c'est par rapport aux écrans, Océane. On est d'accord avec Océane, hein, ça c'est vrai. Il y a Amy qui dit, nous on n'aime pas les mêmes séries, mais si l'autre a envie, on éteint. Ouais, non, mais Après, si c'est un deal et que vous le faites vraiment, dans ce cas-là, oui. le son était nickel. Bon, bah merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Merci encore à toi Rita, hein, merci beaucoup. Hein. Cette étude a prouvé donc que les Français sont de moins en moins enclins, je cite, à se plier à une sexualité normée. Et ça c'est important aussi. C'est qu'avant, la sexualité elle était normée. Nos parents. C'était hétérosexuel. Déjà il n'y avait pas d'homosexuels, enfin il y en avait mais ils étaient cachés. Ils étaient cachés, ouais. Et la sexualité c'était homme-femme et puis c'était obligatoire. Maintenant, la décennie des années Tout est flou en 2000, fait. 2000, Il y a voilà. tout maintenant et tu fais ce que tu veux. Depuis les années 2000, tu assumes ta sexualité et également le fait de ne pas avoir envie. Il n'y a plus de normes en fait. Avant, il y avait une norme, la sexualité. On disait c'est tant de fois par semaine, la moyenne des Français c'est ça, et puis en fait... Tout était normé, la taille des pénis, plein de trucs. La fréquence et tout, etc. On continue de faire des stats, hein, mais il y a beaucoup moins de normes maintenant. Et les couples qui vivent plus ensemble, les couples qui font pas l'amour, les couples qui dorment plus les colocataires, ensemble. comme le disait Rita, bref, plein de sexualités différentes. Le polyamour. Polyamour, on en a parlé il y a 15 jours de ça. Et que si ça se trouve justement avec ça, merci. Merci à toi, J'ai le pas- renard 74. Merci. Peut-être que, effectivement, avec le polyamour, par exemple, il y en a peut-être qui multiplient les relations, mais qui, pour autant, n'ont peut-être pas de rapport sexuel. Tu vois? Ils ont des relations amoureuses. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a Élise et Seb qui dit « Ça nous arrive souvent de préférer la série au sexe par fatigue. » Élise et Seb, ils viennent d'avoir leur deuxième enfant, je crois, il y a moins de 6 mois, si je dis pas de bêtises. Hein, t'inquiète pas, la fatigue prendra souvent le dessus. On a connu ça aussi. Hein. Oui. Surtout quand t'as des bébés. Surtout quand tu te réveilles la nuit. Hein. Mais si vous regardez une série ensemble, que vous passez votre moment ensemble, bah, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Voilà, on a le droit d'être fatigué. Hein. On a le droit d'être fatigué. Et remettez-vous vite d'aplomb, parce que le printemps arrive, il va falloir aller planter des arbres et refaire l'amour. Hein. Les oiseaux gazouillent, etc. Hein. Et refaire un troisième enfant. C'est les jardiniers, Élise et Seb, c'est les jardiniers. Tu sais, je te disais qu'elle Oui, avait oui, dit oui, que oui, t'étais... Oui, que je connaissais plein de trucs. Que tu connaissais plein de trucs, c'est ce qu'elle a dit, Élise, que tu étais beaucoup plus calée en jardin que n'importe quel... Bref, voilà. Ah oui, 4 mois le dernier. Ah bah oui, bah c'est normal. Hein. La fatigue... 2 ans la première enfant et 4 mois le dernier. Ah bah oui. Ah bah c'est enchaîné comme nous, hein. Un an et Ouais. demi. Un an et demi, quasiment. Pour appeler, il faut être sur l'ordinateur, Marie, il me semble, je suis sur téléphone. Non, tu peux appeler depuis ton téléphone. Rita, elle l'a déjà fait. Hein. Rita, elle était peut-être sur son téléphone encore une fois. Mais tu peux appeler depuis ton téléphone aussi. Autre petit paragraphe que je voulais vous dire sur vous lire. Les décennies 2010-2020 marquent bien l'amorce d'un nouveau cycle où la contrainte à avoir une vie sexuelle pour faire plaisir ou pour faire comme tout le monde se fait de moins en moins forte.
En gros, maintenant, bah voilà, on conclura pour dire qu'il y a des gens qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mais ils disent merde. ils en ont un peu plus rien à foutre. Ils en Voilà. ont plus rien à foutre, quoi. Ils ont pas envie, ils ont pas envie. Et puis il y en a, s'il faut. Là, l'étude ne le dit pas, mais il y a peut-être des gens qui, sans forcément être asexuels, mais qui peuvent rester des années sans faire l'amour. Ouais, bah oui, parce que. Est-ce que ça les intéresse? Ça les intéresse pas plus que ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis il y en a beaucoup qui maintenant arrivent à envoyer chier l'autre, quoi. Et à lui dire, j'ai pas envie, Oui, c'est tu me vrai. laisses tranquille. C'est beau, quoi. C'est beau ce que tu viens de dire. Bah oui. Lâche-moi la grappe. C'est beau ce que tu viens de dire. Je remets le bouton, Marie, si tu as envie de nous appeler, t'hésites pas. Je remets le bouton juste en haut du chat. Mais ouais, non, moi je suis pas surprise. J'ai fini avec mes chiffres, hein, donc Je là j'ai suis- plus de je chiffres suis- à vous donner. Hein. Ouais, moi je suis pas surprise hein, que la sexualité baisse. Hein. Effectivement, tout se justifie très bien. Et les écrans pour moi en pole position, et pas que Netflix et les séries. Hein. C'est aussi beaucoup le scrolling sur le téléphone. Et il y en a qui passent des heures, on le voit partout où on va. Moi je vois des gens sur Ouais, le le téléphone, scroll, comme c'est ça. fou le scrolling. Ouais, c'est fou. Facebook, Instagram, enfin tout ça, ça me dépasse et j'imagine tellement bien. Nous, on en connaît des gens d'ailleurs qui ont des soirées comme ça où t'en as un qui regarde un truc à la télé avec les enfants, L'autre qui pendant que regarde autre l'autre il chose. regarde des trucs sur YouTube, sur son téléphone, dans sa pièce. Et ensuite, c'est chacun fait sa live de son côté et puis ils se retrouvent au cours de la nuit pendant que l'autre Ouais, dort c'est déjà sûr, c'est et que sûr. chacun a fait son petit truc de son côté, quoi. Voilà. Il y a Taitiju qui dit franchement, moins tu en fais, moins tu as envie aussi. Ah bah oui, non, mais, ah oui, bah non, moins mais tu ça, fais, on en moins a tu déjà fais, parlé, hein. oui, Ça, c'est sûr. ça, hein. c'est une évidence. Ou que l'autre est sur un live Twitch, nous dit Taitiju. Ou que l'autre est sur un live Twitch, exactement. Après, juste, si tu as envie de quitter ce live pour aller faire l'amour, on ne t'en tiendra pas rigueur. Non, je pense pas que c'était en rapport à ça. Si, c'est elle qui est Si, sur un c'est live ça. Twitch et que son chéri Ouais. est en train de regarder Ah une oui, série d'accord. peut-être, ou je ne sais pas. Moi, je crois que voilà. c'était parce que toi, tu faisais un live Twitch hier soir, par exemple, et que... Ah, bah tu m'as pas appelé, hein. Bah non, écoute, je t'ai laissé faire ton live Twitch. Ouais, Taitiju, il dit non, il joue sur son PC avec sa sœur. Voilà. Ouais. Cindy, Sissi, elle a offert un abonnement à Renard74 Tib. Et Renard74 Tib, c'est le chéri de Cindy, si j'ai bien D'accord, compris. ok. J'offre un abonnement à mon chéri parce qu'il regarde le live du vendredi avec moi maintenant. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est bien ça, du coup on a un nouvel abonné. On est à 100 en plus, j'ai l'impression là. Ah non, on est à 99. Putain les gars, sans déconner, on peut pas arriver à 100. Allez, on essaie d'arriver à 100 ce soir, s'il vous plaît. On est à 99 là, il faut qu'on arrive à 100, sérieux. Il n'y a pas une personne qui veut se réabonner là. Ah, il y a écrit 100 là, mais il n'y a pas écrit 100 là. Ouais. On est peut-être à 100, mais effectivement... Ouais. Je sais pas. Il y a Curly qui dit c'est le confinement Covid-19 qui a généré ça aussi. Ouais, Possible, c'est vrai que le possible. Hein. De confinement aussi permet... toute façon, le Covid et le confinement, ça a détruit énormément de familles aussi. Pour le bien de certaines familles, hein, parce que justement, Non, mais il y a des gens ils se qui sont ont rendus compte que ça y est, c'est le moment de se barrer de là, parce que clairement, on Il y a a des plus gens rien qui à ont, faire qui ont- ensemble. qui ont perdu leur repère, comme le dit le renard tout à l'heure. Il dit perte de repère chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, chez les familles, les couples. Ah, oui. C'est vrai que le confinement a cassé plein de... Ah bah, il y a eu plein de divorces suite au Covid, hein. Ouais, suite au ça- confinement. Ça a Il y a eu cassé des beaucoup de trucs. Ouais. divorces. Il y a eu beaucoup de violence aussi dans les familles. Oui, c'est sûr aussi. Ouais. Donc, ouais, ça a apporté du bon pour certains et du très mauvais pour d'autres. Exactement, ouais, c'est vrai. Il y a Amy qui dit « Mon mari dort actuellement, mais je vais aller le réveiller tout à l'heure. » Oh, sans déconner, les Africaines, là, sachent ça. Enfin, Amy n'est pas africaine, mais elle est avec un Ivoirien. C'est chaud, là. On a- Après, moi, j'ai toujours dit à Bibou, j'ai dit « Tu me réveilles quand tu veux. » Moi, ça me pose pas de problème. Ah, peu importe l'heure, franchement... Après, il y en a qui ont le sommeil très lourd et je sais pas, à mon avis. Si, tu peux me je réveiller. réfléchis aux hommes que j'ai connus, je pense que j'aurais pu les réveiller aussi. Il y a Rita qui dit Les mon chéri. femmes aiment moins être réveillées que les hommes, peut-être, je sais pas. Les femmes, vous aimez pas être réveillées en plein sommeil pour faire l'amour. Nous, les hommes, on n'est pas difficile là-dessus. Ouais, non, Franchement, moi, quand je dors. Nous, s'il y a quelque chose, ça veut pas dire que s'il y a quelque chose à gratter, on va gratter. Ça veut pas dire que je vais systématiquement refuser, mais il faut bien amener la chose, quoi. Parce que moi, si je dors,
Surtout qu'en ce moment, je dors très mal. Arrête, j'ai déjà réussi à te réveiller sans problème, c'est bon. Hein. C'est ce que je viens de dire, tu m'écoutes pas. De toute façon, Non, tu mais- m'écoutes pas. Mais je t'écoute, je sais, machin, mais c'est non, dur là ce que je fais, c'est comme si j'avais une oreillette là. Hein. C'est vrai, je sais. mais- Attends, c'est pas facile hein, un métier de. Là, il faut animer là, machin, tout ça. Toi, ça va, tu viens, tu viens en tant que chroniqueuse, tu parles, c'est plus facile pour toi. Hmm, Dormir, c'est important, elle dit Cindy. ouais. Bah oui, non, mais c'est vrai. Il y a Rita qui dit mon chéri, rien que de nous entendre parler de ça, il commence à se réveiller. Le chéri de Rita se réveille. Elle va partir dans 3 minutes à peu près. Rita va partir dans 3 minutes. Non, mais c'est bien, hein. Moi, je valide. Hein. Vous avez raison. Attends, bien sûr. Attends. Non, mais après, j'ai essayé d'inviter Jet Marie, mais Jet Marie, je sais pas si ça a fonctionné. Hein. On peut essayer, hein, Jet Marie. Franchement, essaye. Hein. Jet Marie, t'es où? Ah non. Bah, je sais pas. Si t'as envie. Et t'avais déjà essayé, Jet Marie, de parler, et je crois que t'avais pas réussi. Ça remonte à un moment en arrière. Mais je t'ai envoyé l'invitation. Il y a Bina qui a dit c'était super bien le live hier, tu aurais dû venir Bibou. C'est Bina974 qui dit Eh ça. bah, je suis désolée, j'ai passé une très bonne soirée aussi, hein, mais C'était un bon jeu, hein, franchement, c'était vraiment pas mal. Hein. mais c'est très bien. J'aurais peut-être été de trop aussi. Hein. Mais non, justement, t'adores jouer, toi. Oh. T'adores jouer, t'aurais kiffé. Je suis sûr que t'aurais kiffé. Franchement, hein, Bah, écoute, une autre fois, quand tu feras un jeu, tu le feras un vendredi soir. En fait, tu te mets un frein parce que tu sais jeux vidéo. En plus, c'était même pas vraiment un jeu vidéo. Mais non, mais je me mets pas de frein Faut parce que c'est voir un jeu ça vidéo. comme un jeu de société. Franchement, Oui, c'est. bah, c'est très bien. On fera ça un vendredi soir une autre fois si tu veux. Ah bah, si tu valides, on refait ça. Hein. Ah bah si tu veux. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oh oui. Oh, Curly, merci à toi. Ben voilà, 100, ça arrive à 100 ou pas? Et pourquoi il passe pas à 100, lui? Bah, Pourquoi il passe pas à 100? Là, regarde, il est toujours à 99. Bah, Non, mais on a le 100 qui apparaît en bas, hein, Curly, nous. Hein. Mais lui, là, le objectif sub, là... Mais c'est bizarre parce que là, il y a eu un abonnement, mais il a pas changé. Il était déjà à 100, lui, tout à l'heure. Ah oui, Je sais pas, effectivement. ça marche C'est peut-être le temps d'arriver, des fois. On a fini pour ce soir, les gars. On a fini de parler de sexualité. Il est 21h45. S'il y avait Marie qui était là, on aurait pu la prendre. Mais je ne la vois pas... je ne la vois pas apparaître sur l'invitation guest star. Vous étiez à 100 puis 98. Ouais, bah ouais, écoute, je ne sais pas. Bon, donc on en a fini pour ce soir, on va peut-être s'arrêter là. Bon, bah les amis, gros bisous. On vous souhaite de passer un très bon week-end. Ciao. Et à la semaine prochaine.